Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kisasa, Gombe, mon major, police d'audience est rangé pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. En la police d'audience, adjudant-chef Douba et Tumba, Floribert. Ce dossier examiné au tribunal militaire de garnison de la Gombe oppose l'auditeur militaire et les parties civiles, l'épouse et les enfants de maître Jean Kisumbu Muteba, ainsi que le barreau de Kinshasa Gombe contre 3 prévenus, l'adjudant Tamba Soki Delta, alias Tabagi, et ses 2 co-détenus, dont l'un en observation dans un centre de santé, poursuivis tous pour association des malfaiteurs et meurtre. Des faits qui remontent au 20 février 2016, vers 20h30, sur l'avenue Kilima au quartier Adoula dans la commune des Bandalungwa. Selon l'organe poursuivant, les prévenus auraient donné volontairement la mort à la victime, l'avocat du barreau de Kinshasa Gombe, maître Jean Kisumbu Muteba, à l'aide d'une arme identifiée par l'expert. À l'audience précédente, le tribunal militaire de garnison de la Gombe avait débuté son instruction par la lecture du mémoire unique déposé au dossier par les conseils des prévenus. La défense avait sollicité du tribunal dans ses prétentions les rejets de tous les procès-verbaux d'audition de leurs clients pour irrégularité dans la procédure lors de la phase préjuridictionnelle. Les conseils des prévenus avaient sollicité la nullité de la procédure antérieure et ont insisté sur les actes de torture qu'auraient subi leurs clients lors de leur déposition auprès de l'officier des polices judiciaires verbalisant. Une requête rejetée par le ministère public et les parties civiles qui avait demandé au tribunal de dire recevable ce mémoire unique sur le fond, mais de le déclarer non fondé sur la forme. Une exception qui a été soulevée la fois passée. En principe, le tribunal devait rendre un jugement avant. À l'audience du jour, avant que le tribunal ne rende son jugement avant dire droit sur cette question, la composition constate que ceux derniers ne sont pas assistés de leurs conseils. Les 3 prévenus, d'abord prévenu Tamba, Ozayomoko. Acté, il comparait en personne non assistée. Pia Molembe. Nsimba, avocat Zate, acté que les 2 prévenus comparaissent en personne non assistée. Ministère public, votre réaction? Dans le souci de combat loyal, Monsieur le Président. Le ministère public sollicite du tribunal une courte remise en vue de permettre aux prévenus d'être assistés de leurs conseils pour un procès équitable. Des prétentions rejetées par les parties civiles, ce qui suscite un débat. La Constitution veut que les prévenus soient assistés. Et comme le prévenu n'est pas assisté, vous pouvez seulement renvoyer la cause à la hauteur de M. le Président. Si le vœu a été fait d'être assisté, on pourra toujours concéder, mais n'oublions pas que nous ne sommes pas à la première audience et que les dispositions devaient être prises par chaque partie. Sinon, à chaque fois, toute partie brandira ce privilège et votre tribunal, sur base d'une jurisprudence qui risque les lieux domicile, se retrouvera en difficulté. Donc, si pour une raison cela peut paraître correct, mais que l'on ne brandisse pas un prescrit constitutionnel qui risque d'avoir des enjeux terribles avec l'exception d'inconstitutionnalité qui a élu domicile dans nos cours et tribunaux. Pour ce débat, la composition propose aux prévenus de comparaître volontairement sans être assistés de leurs conseils. Ceux-ci exigent la présence de leurs avocats. En principe, le tribunal devait rendre un jugement avant du droit aujourd'hui. Nous commençons par là et puis on voit les cas de... Le tribunal va se prononcer sur les cas de 2 prévenus qui ne sont pas assistés. L'audience continue. Le tribunal décide d'abord de rendre son jugement avant dire droit sur la requête introduite par les prévenus à l'audience précédente. La composition déclare irrécevable le mémoire unique introduit par la défense. Selon la composition, cette procédure violerait la disposition de l'article 246
du Code judiciaire militaire. Le tribunal relève qu'au terme de l'article 246 du Code judiciaire militaire, il est dit: si le prévenu ou le ministère public attend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisie ou de l'unité de la procédure antérieure à la comparution, il doit, à peine d'irrécevabilité et avant les débats sur le fond, déposer un mémoire unique. S'il y a plusieurs contenus de la loi, s'il y a plusieurs prévenus, tous les mémoires doivent être déposés avant les débats sur le fond. Le tribunal statue par un seul jugement motivé. De la lecture intelligente de cette disposition légale, il constate, c'est-à-dire le tribunal, que la défense de ces prévenus a violé les dispositions de cet article au motif qu'il a introduit un seul mémoire unique au lieu de 3 mémoires uniques en raison des mémoires uniques par prévenu. En conséquence, le tribunal estime que du moment où cette condition de recevabilité n'est pas respectée, ces mémoires seront déclarées irrécevables. Après ce jugement avant dire droit, le tribunal militaire de garnison de la Gombe décide de renvoyer l'affaire à la huitaine pour permettre aux prévenus d'être assistés de leurs conseils habituels.